Phrase suivante. After years of advocacy and mentorship, as well as shifts in norms and policies, we've seen some progress. For white women. Après des années de promotion et de mentorat, de normes et de politiques nouvelles, on constate un certain progrès, point de suspension, chez les femmes blanches. Des années de revendication et de mentorat, de même que l'évolution des normes et des politiques, ont permis de réaliser quelques avancées. Point pour les femmes blanches. Encore deux solutions différentes pour le tiret simple, très, très efficaces les deux aussi. Je laisse commenter. Ben, on voit que Caroline est dans la revendication, dans les têtes coupées et dans la révolution. Donc, il y a un fil. Il y a une logique. Il y a une logique, un fil. Moi, un fil rouge. Je ne pense pas que le Conference Board revendique, donc, mais qui fait la promotion il va avec des moyens plus légers, plus la persuasion que la revendication. Très intéressant. Je pense que revendication, en tout cas, est un mot sous-utilisé pour traduire advocacy en général. Dans ce contexte-ci, si on parlait du mouvement des femmes en général, le mot revendication serait certainement efficace pour traduire advocacy. Mais ce que tu viens de dire, si on parle de l'action du Conference Board, effectivement, le mot promotion serait peut-être plus approprié. Je voyais plus en général les revendications des femmes et tout ça. Donc, oui, effectivement, si on le dirige vraiment vers le Conference Board, promotion est plus juste. Oui, parce qu'à partir de ce paragraphe-là, ou en fait, à partir du paragraphe précédent, il n'est question que de l'action du Conference Board. Mm-hmm. Dominique propose sensibilisation. Pensez-vous que ce serait une bonne solution? Oui. Moi, je trouverais oui. Encore, moi, ça m'étonne. Je trouve que oui, effectivement, c'est une bonne solution, mais qui m'étonne moi-même parce que généralement, on voit sensibilisation pour traduire awareness, qui n'est justement pas une bonne traduction. Souvent, awareness campaign, c'est plus une campagne d'information qu'une campagne de sensibilisation. Mais je n'avais jamais pensé à faire l'équivalence entre advocacy et sensibilisation. Dans ce contexte-ci, je pense que ça fonctionnerait très, très bien. Oui. Juste pour revenir à ce que Réal disait par rapport au fait qu'on parlait du Conference Board, c'est quand même pas lui non plus qui nécessairement va faire des nouvelles normes ou des nouvelles politiques. Fait que je pense que les deux interprétations étaient possibles. Non, mais il a été derrière la réforme des normes et des règlements, notamment du règlement 58-101 sur les conseils d'administration, sur la gouvernance des entreprises. Oh. Beaucoup plus informé que moi sur le Conference Board, effectivement. Yves Blanc. C'est mon domaine. Alors, André signale peut-être que sensibilisation soit un peu trop faible qu'advocacy. Effectivement, le rendu là, c'est des nuances d'intensité, puis c'est à nous de juger selon le contexte, selon l'intention de l'auteur. Autre commentaire sur cette phrase-là? J'aime bien mon « on constate » plutôt qu'on permis de réaliser. C'est un peu long. Oui, effectivement. On constate est une tournure. On observe, on constate, on assiste. C'est vraiment des tournures aussi auxquelles on ne pense pas souvent, qui sont très légères en français. C'est à retenir, effectivement. Moi, une chose que j'aimais bien de ma traduction, c'était vraiment pour les femmes blanches en phrase averbale. Détachée. J'y ai beaucoup pensé. D'une part, j'avais quand même pas mal utilisé les tirets, qui sont pour moi un nouveau jouet. Je ne les utilisais pas beaucoup avant. J'avais vraiment envie de mettre ça très, 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 très staccato, quelque chose de très, très détaché. Donc, c'est un choix vraiment conscient. J'aime beaucoup le procédé. C'est une phrase nominale. C'est très typique du français. En fait, justement, en anglais, on va plutôt utiliser les tirets pour ça. Donc, moi, j'aime bien le procédé en soi. En même temps, je trouve vraiment que les points de suspension de Réal ont toute la force qu'on voudrait avoir aussi. Certains progrès, c'est quasiment ironique ou Réal. Et en plus, je reprends le procédé que j'ai utilisé dans le premier paragraphe. Alors, de la suite dans les idées. Qu'un moment, donc, l'espèce d'exclusion, puis chez les femmes blanches, je trouve l'exclusion aussi qui est introduite par les femmes. Voilà. Alors, malheureusement, c'est ici qu'on quitte notre auditoire Facebook. Et puis, on va se retrouver ensuite entre nous. Voilà. Je repartage l'écran. Alors, on continue.
The largest private companies in Canada have achieved 30% representation of women on their boards, the oft-cited threshold for enabling a change in boardroom culture. Yet only about 6% of board seats are held by BIPOC people and less than 1% are held by Black directors. The same story rings true for senior executive roles. Encore une fois, ici, long extrait à cause du découpage des deux traducteuristes. Donc, dans les conseils d'administration des géants canadiens du secteur privé, la représentativité des femmes est de 30%. Le seuil est souvent retenu pour susciter un changement de culture autour de la table. Par contre, environ 6% seulement des sièges sont occupés par des personnes autochtones, noires et de couleur, et moins de 1% par des administrateurs noirs. Si les conseils d'administration des plus grandes sociétés privées au Canada comptent maintenant 30% de femmes, soit le seuil requis pour initier un changement de culture, la représentation des personnes autochtones, noires et de couleur se limite à 6%, voire à peine 1% dans le cas des administratrices et administrateurs issus des communautés noires. Le seuil et non pas le seul. Excusez-moi, j'ai fait une copie. Ah oui, seuil requis, petit requis. OK. On avait compris. Il n'y en a pas d'autres. Moi, j'avoue que j'ai eu une difficulté avec le 1% are held by Black directors. Est-ce qu'il s'agissait d'administratrices et d'administrateurs? Non, parce que les administratrices sont déjà incluses dans les personnes autochtones, noires et de couleur. Les femmes, à mon avis. Donc ici, je pense qu'on parlait juste des hommes. Non. Certaines que non. Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Non, en fait, c'est... L'anglais n'a pas de sens. Non, ben moi comment je le comprends, mais peut-être que j'imagine des choses, ça me ressemble, c'est que si on prend la catégorie globale, c'est-à-dire les Autochtones, les personnes de couleur et les Noirs, ça compte pour 6%, donc si on compte les Asiatiques, les Indiens et tout ça. Par contre, quand on parle des personnes noires, ça représente juste 1%. Ah, OK, du 6%. Oui. OK. Ben, pas nécessairement du 6%, mais que... C'est 1% du total. C'est ça. Finalement, les personnes noires sont très, très sous-représentées par rapport aux autres groupes issus de la diversité. Ils sont sous-représentés. OK, donc je me suis planté. Ben non. Oui et non, parce que c'est... Ça dit ce que ça dit, oui, c'est juste que tu as un administrateur au masculin générique. C'est ça. Ce qui est une stratégie hein, qu'on peut utiliser. Là. Ça ne veut pas dire parce qu'on veut rendre les choses épicènes qu'on doit absolument se passer du masculin générique. Là. Moi, je suis vraiment pas dans cette tangente-là. Mais j'aime bien ma tournure des géants canadiens du secteur privé pour magnifique. Private Companies in Canada. Oui, il y a quelques commentaires à ce sujet-là, effectivement, admiratifs pour géants canadiens. Ici, on a largest companies, mais si on avait leaders aussi qu'on voit souvent, leading companies ou leaders, on voit beaucoup trop souvent traduit par chef de file, je trouve, dans nos traductions. Même si chef de file en soi est une bonne traduction, il y a une espèce de surreprésentation du mot chef de file dans nos textes français. Donc, géant ou même leader, comme on a dit tantôt, ou grande compagnie. Mais le mot géant ici est très concis. Les géants du secteur privé, oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est toujours difficile, je trouve, les phrases avec des pourcentages. C'est une bonne solution. La représentativité est de 30%, ou compte mettant 30% de femmes. Le seuil requis et le seuil souvent retenu. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? The oft-cited threshold for enabling a change. Je le recherche dans l'anglais, j'essaie de le... Oft-cited. Je ne me suis pas enfargée dedans, en tout cas. Il faut qu'il y ait au moins 30% pour que... Oui, je pense que le mot requis est plus précis. On dit que c'est ce qu'il faut au minimum pour qu'il y ait un vrai changement. Oui, mais le cited, c'est parce qu'on renvoie à des études. Il faut pas oublier que le Conference Board fait des études, donc j'ai l'impression que ça vient de lectures qu'ils ont faites, d'autres documents d'analyse, etc. Il y a d'autres solutions. Seuil souvent cité ou le seuil propice, qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, c'est ça, ça me paraissait lourd d'aller dans cette précision-là. Donc, je suis allée juste avec requis, mais effectivement, il y a une petite perte de sens dans ma traduction. Souvent retenu, je pense, est plus proche de l'anglais. Parce que sous-entendu, retenu par les spécialistes domaine, par les etc. On aurait pu dire soit ça est généralement requis ou non, même pas, ça ne marche pas. Mais on dit for enabling a change, donc je trouve que le mot requis est très justifié ici. On passe à la phrase suivante. Oui. The same story rings true for senior executive roles. Il en va de même pour les postes de haute direction. Ce portrait s'applique également au cadre de direction. Pas grand-chose à dire. Non, il y a quand même une belle concision à gauche à signaler quand même. Oui, tout à fait. J'aime bien le portrait et le cadre. On va accrocher au même. Ça c'était peut-être une difficulté aussi du texte qui n'était pas irrésoluble, mais qui était quand même, il fallait quand même faire attention justement à la direction, la haute direction, les hautes sphères. Tu sais, quand on choisissait certaines expressions, après ça, on se privait de pouvoir l'utiliser ailleurs sans que ce soit répétitif ou inélégant. Donc, cadre de direction est venu ici parce que j'avais utilisé haute sphère puis haute direction un peu plus haut. Fait que haute devenait un peu inaccessible là, pour moi dans ça. Françoise pose la question cadre supérieur ou cadre de direction. Je ne sais pas, Françoise, le sens de votre question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Est-ce que vous voyez une différence, Réal ou Caroline? Non, le senior, c'est vraiment la haute direction. Alors que executive, c'est souvent la direction intermédiaire. D'accord. Donc, en fait, senior exécutif, pour vous, c'est direction unique. Et supérieur, ça ne correspond pas, en fait. Ça aurait pu fonctionner. Ce cadre supérieur aurait pu fonctionner. Je ne l'ai pas choisi parce que c'était l'accord au masculin générique. Puis, j'ai choisi de le rendre par cadre de direction, qui est une autre expression qui fonctionnait bien ici, tout simplement. Mais la haute direction dans les entreprises canadiennes, en tout cas, c'est présidence, vice-présidence. Et la direction, ce sont des directeurs de service et une direction intermédiaire. Ça, c'est exécutif. Mais là, oui, mais là, on a senior exécutif. Donc, moi, je l'aurais interprété comme la haute direction, les cadres supérieurs. Non? C'est ce que j'ai dit. Ah, OK, d'accord, OK, parfait. Pour les postes de haute direction. OK, parfait. OK, c'est toi qui as fait à gauche. D'accord. Okay. Oui. Cadre dirigeant, on nous suggère ça. Avez-vous une opinion sur cadre dirigeant? Même chose que cadre supérieur, accord au masculin générique, tout simplement, qui n'est pas fautif. Mais pour moi, cadre dirigeant est pléonastique. Un cadre est par définition un dirigeant, et un dirigeant est par définition un cadre. Et puis, cadre de direction, le même raisonnement ne s'appliquerait pas? Oui. Oui. Alors, Dominique signale haute direction, très peu utilisée en Europe à ma connaissance. Intéressant. Oui, effectivement, il y a beaucoup de différences entre l'Europe et oui, dans les structures même, souvent.